Ah, veuillez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Alpha, jardinier, formateur en environnement. J'ai quelques questions à vous poser. Ici, la question numéro 1, c'est depuis quelle année ce jardin existe? Le jardin existe depuis 1981. Un jardin qui fait 35 000 mètres carrés et qui renferme une centaine d'espèces végétales. Et êtes-vous l'initiateur ou bien vous avez hérité ou bien... Je suis l'initiateur et premier actionnaire. Ouais. Okay. Pour la deuxième question, travaillez-vous seul ou en groupe? Je travaille presque seul. Bon, il y a des moments où je cherche une main-d'œuvre pour certains travaux. Et il y a des années aussi, je cherchais toujours un jeune qui venait du village pour une formation de 6 mois ou 1 an et pour rentrer au village et motiver un peu les jeunes de son village et faire quelque chose pour l'environnement. Okay. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ces jardins? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ces jardins? Nous, on a trouvé nos parents agriculteurs et qui cultivaient des champs. Et j'ai dit que voilà, bon, les champs, c'est pas facile, il faut améliorer les champs parce que voyant le rythme de la dégradation de l'environnement, parce que les paysans là coupent les arbres pour faire un champ de riz ou un champ de fonio et après quelques années, il n'y a plus d'arbres là-bas. Donc vous avez l'idée de préserver la nature, de protéger la nature. Protéger les arbres tout en récupérant les produits de ces arbres pour faire du compost et faire pousser des plantes. Et aussi, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la création de ce jardin? Bon, il y a beaucoup de difficultés partout. Partout où tu entreprends un travail, l'avenir, il y a toujours des difficultés. Et vous savez, généralement, il y a toujours des gens qui découragent, qui disent bon, ça ne va pas réussir, tu ne vas pas réussir. D'autres ont essayé, ils ne sont pas s'en sortis. Mais il faut avoir un objectif et ne jamais reculer. Il ne faut jamais fuir les problèmes, il faut les affronter. Et maintenant, je dis que voilà, moi je veux tout essayer, personne d'autre ne peut me décourager, parce que j'ai mon idée, j'ai un objectif bien déterminé, et je peux aller jusqu'au bout. Et c'est là, aujourd'hui, il y a 33 ans maintenant, j'évolue ici, et le résultat est là, et le moment est venu. Quand même c'est bien magnifique, hein? Je veux dire, c'est courageux de votre part. Oui. Avez-vous passé toute votre jeunesse ici? Oui, j'ai commencé le jardin à 18 ans. 18 ans. Et c'est ici? Oui. Ah, c'est ça. Et maintenant, c'est dans la bouche de tout le monde maintenant, protection de l'environnement. Protection de l'environnement, justement. Parce que il faut sauvegarder notre planète, c'est elle, notre terre, mère nourricière. Et parfois on fait même des grandes réunions pour la protection de l'environnement. Exactement, parce que c'est notre mère nourricière, la terre. Et si on tue notre mère nourricière, comment on va vivre? C'est plus possible. Elle nous défend, elle nous donne tout ce qu'il faut. Et c'est pourquoi il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations et de formations pour la protection de cette terre. Est-ce que vous avez été à l'école? J'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai étudié jusqu'au niveau de la 12e année. À l'époque, on appelait ça bac 1 ou bien bac 2? Il y avait bac 1, bac 2. Et j'ai eu mon bac 1. Et maintenant,
J'ai dit voilà le rythme de l'enseignement en ce moment m'avait pas beaucoup convaincu. J'ai dit il faut essayer de faire la pratique de ce que j'ai appris là. J'étais beaucoup intéressé dans l'agriculture et maintenant j'ai dit il faut créer un jardin et qui va devenir donc un jardin botanique. Mais quand même, pour réaliser tous ces projets, avez-vous eu des formateurs? Bon, j'ai eu la chance d'avoir une participation d'une formation à distance avec des amis français et pour devenir agent responsable du développement rural et de l'environnement. C'est depuis là-bas qu'on vous a formé? Oui, j'ai fait. Des autorités? Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi d'ailleurs je suis très fâché, très touché. Pourquoi depuis 33 ans, moi j'évolue ici dans la commune urbaine de l'Abbé, le maire, le préfet, le gouverneur, personne ne connaît ici parmi eux. Personne n'a jamais eu la chance de visiter, alors qu'il y a des touristes, il y a des grandes institutions qui viennent apprécier le travail, mais les autorités de la commune urbaine sont là et ignorent. L'existence du jardin. Ils ne savent même pas. C'est vraiment grave parce que ce jardin contribue d'abord à la protection de l'environnement. Et ils sont chargés eux-mêmes de protéger l'environnement, donc ils devraient voir. Maintenant, de venir, moi je ne demande pas de me donner de l'argent, mais de venir voir et savoir que j'existe ici. Savoir que vous existez depuis longtemps. Sans parler de l'intérêt, parce que je suis un peu vers le sud de la ville et il y a le vent du nord-est qui vient et prend toute la fumée de la ville et dirige vers le jardin. Et le jardin absorbe tous ces gaz-là, tous ces gaz carboniques-là et transforme pour fournir encore de l'oxygène. Dans ce jardin? Il y en a beaucoup, il y en a des plantes ornementales, des plantes médicinales, des plantes à croissance rapide pour la réforestation. Et parmi ces plantes médicinales, vous avez l'artémisia ici. Le nom c'est quoi? Artémisia annua. Artémisia. Anamède. Qu'est-ce que ça soigne? Ça soigne le paludisme. Vous savez, ça menace beaucoup l'Afrique, surtout en Guinée. Il y a beaucoup de moustiques. Comme moi, je peux prendre un exemple très frappant comme moi parce que ça me taquine beaucoup. C'est ça, donc c'est des plantes médicinales très reconnues au niveau national et international. Donc les gens peuvent utiliser. Ça traite facilement le paludisme et de la dysenterie. Y a-t-il des plantes médicinales, comme vous venez de le dire tout de suite, et il y en a d'autres encore? Il y en a beaucoup, ça c'est de la marzolène par exemple. C'est une plante qu'on peut utiliser contre des problèmes du cerveau, quand on a un problème d'insomnie, des problèmes de nervosité, de vertige, tout ce qui est lié au cerveau. Donc on peut utiliser cette plante. Il y en a d'autres comme ceci. Oui, la marzolène, c'est ça. Regarde, c'est très parfumé.
Est-ce qu'on peut voir d'autres types de plantes encore? Oui, il y en a. Médicinal. Oui, Même si ce n'est pas médicinal, mais d'autres types encore pour montrer la diversité du jardin. Voilà. Oui, ça c'est la, la pervenche de Madagascar. On peut utiliser ça pour soigner l'hypertension artérielle, le diabète. Et puis on peut utiliser aussi la plante pour traiter un problème cancérigène chez les enfants en bas de 10 ans. Au bas âge. Oui. Et ça c'est le salvia. Le salvia, qu'est-ce que ça travaille? Bon, là aussi c'est très bon pour les problèmes dentaires, les problèmes buccales. Et c'est très bon aussi pour le cerveau. Est-ce que vous recevez beaucoup de visiteurs? Oui, les visiteurs viennent, très nombreux. Bon, c'est maintenant là qu'ils ne viennent pas parce qu'il y a un problème de maladie en Guinée et les gens ont un peu reculé. Mais avant l'arrivée de cette épidémie, est-ce que les étrangers venaient chez vous? Oui, les touristes venaient très nombreux en groupe. Et par mois, je pouvais facilement avoir 80-90 touristes dans le monde. Vraiment, ça c'est un pont à l'africain. Si l'État nous avait soutenus, we can go. Photo, ok, il n'y a pas de souci, je vais prendre la photo ici après. Tu vois, nous on visitait jusque là-bas, mon ami, là-bas, je jure, en bas. Wow. Oh, là-bas. Vraiment que c'est un beau paysage. Ici on respire l'air naturel, l'air frais. Et tu peux nous faire un exemple? Voilà, attendez, je vais chercher. Je sais même pas où aller. Je crois que j'en ai un peu ici. Voilà. Et voilà, vous voyez ça? Quand on passe, on fait comme ça. C'est parti. Pourquoi on le fait? Moi, je ne sais pas. C'est l'aloe vera. Comment? Aloe vera. Aloe vera. C'est une plante très très reconnue, très appréciée et qui traite presque toutes les maladies. Ah ouais, très intéressant. Comment l'utilisation? On utilise comment? Bon, il y a beaucoup de possibilités. On peut utiliser, il y a une pulpe à l'intérieur. C'est cette pulpe-là qu'on récupère. Qu'on extrait? Oui, qu'on extrait et puis associé avec du sucre ou du miel ou boire comme ça. C'est un régénérateur cellulaire. Okay. Tu prends ça et ça renouvelle les cellules, surtout ça renforce les défenses immunitaires, les globules blancs. Okay. Donc ton corps peut résister à beaucoup de maladies. Et ça lutte contre les problèmes de la peau, des brûlures. Bon, et on peut faire du shampoing. Il y a une grande entreprise qui utilise ça. Qui travaille actuellement pour vendre les produits d'aloe vera. Oui. Ça traite beaucoup de choses. Okay. Ça a quelle utilité pour... Bon, les fraises, on mange les fraises. On mange les fraises, on fait de la confiture de fraises. On peut faire aussi le jus et beaucoup d'autres. C'est très bon pour la santé. C'est très bon surtout pour les enfants. Ça aussi, l'utilisation, comment on l'utilise? On mange comme ça. On mange comme ça. Oui. Comme nous les végétariens, parce que moi ici, je suis végétarien. Ah oui. Et qu'est-ce que cela signifie ici? Voilà. Un nom que je vois ici. Je ne sais pas si c'est... Ah oui, c'est le nom des plantes qui sont là. Tephrosia vugile. Ça c'est quelle langue? Le nom d'une plante là, c'est une plante médicinale. Oui. Ouais. C'est en russe ou bien... Bon, c'est en Suisse. La langue suisse. C'est des Suisses qui m'ont donné des grains. Ouais. Parce que
les Suisses fréquentent ici. Oui, les Suisses, les Canadiens, les Français, les Américains, toutes les nationalités. J'ai reçu des Australiens ici. Wow. Oui. Ils ont beaucoup apprécié parce que c'est des gens qui s'occupent aussi de l'environnement. Et on a essayé de débattre, effectivement, de savoir quelle est la quantité de gaz carbonique et de l'oxygène absorbé et rejeté par un arbre depuis sa germination. Tu as vu? Donc c'est que les gens doivent savoir. C'est ce qui prouve que vous êtes vraiment important. Ceux-ci, ils ont vu votre importance pendant que les autorités locales peut-être n'ont pas ouvert les yeux. Ils nous oublient. Vraiment, c'est pas du tout malheureux. Bon. Moi, je déplore ça. Heureusement pour moi, c'est ma vie, c'est ma passion. J'aime faire ça parce que je suis le premier bénéficiaire, quoi. Donc, même si les autorités ne savent pas, moi je sais que je fais du bien pour tout le monde. Difambakia. D'autres appellent peau de panthère. C'est des plantes aussi qui dépolluent. Ça ressemble même à la peau. Oui. Qui dépolluent? Oui, à l'intérieur de chambre. Tout ce qui est toxique à l'intérieur d'une chambre, si tu as une plante, la plante absorbe tout et neutralise. Par exemple, les produits chimiques à l'intérieur d'une maison, les plantes là absorbent tout et neutralisent. Est-ce que quand même, ici chez nous, vous recevez des gens qui viennent pour acheter ça avec vous, pour envoyer ça dans leur maison? Bon, il y en a d'autres dont parfois je leur fais une proposition, mais ils ne savent pas l'importance de ces plantes-là. Tu vois? Donc, moi je dis, essayez avec ça. Donc, ils payent, mais pas avec un prix considérable, parce qu'ils croient qu'une plante égale une plante. Donc, ça n'a pas d'importance pour eux. C'est ça. Donc, c'est pas le prix d'un pain. Il y a des plantes qui coûtent excessivement cher. Vu leur importance, quand même. Ah oui. Donc, ils viennent, bon, voilà, essayer ça. Même s'ils ont ça, ils ne savent pas, parce que la plante joue son rôle, alors que les autres ne savent pas que la plante là joue son rôle. C'est une fougère. Oui, c'est une fougère. Fougère, à quoi ça sert? Bon, c'est des plantes, parmi les plantes, les premières plantes apparues. Oui. Apparues? Oui, les fougères. Tu sais, avant, il n'y avait pas de végétaux sur la surface de la planète. Il n'y avait que des eaux. D'abord, c'est les rochers avant. Ouais. Maintenant, les rochers ont resté longtemps. Il y a eu, les rochers renferment de l'oxygène. Ça n'apporte pas.
Hein? Les roches, Oui. rochers, ça n'apporte pas l'oxygène. Si, Il a fallu pour qu'on gagne de l'oxygène, l'apparition de ces plantes. bon, Pour qu'on ça, gagne de l'oxygène. mais quand il y a beaucoup de temps, maintenant, dans la nature, il y a de l'hydrogène. Dans la nature, il y a beaucoup d'hydrogène. Dans l'air, quoi. Maintenant, maintenant, dans la production de l'oxygène par les rochers, il y a eu naissance des nuages, des brouillards, et puis plus tard des nuages, et qui tombaient maintenant des pluies, des fortes pluies sur les rochers. Et abondamment, ça a formé des océans. Donc il y a eu l'enclavement de ces rochers pour que les océans naissent. Oui, c'est ça. Et maintenant, des années et des années, maintenant, il y a une naissance des algues bleues, qu'on appelait des planctons. Des planctons. Oui, Ce sont des types de plantes. oui, c'est des algues, c'est une sorte de plantes, mais qui se trouvent dans l'eau. Tu vois, il y avait ces algues. Vous n'avez pas des algues ici, dans votre jardin? Il y en a dans l'eau, on peut trouver. Tu sais, Ce sont les plantes en forme de parapluie, n'est-ce pas? Non, non, non. Bon, c'est des fils. C'est comme des cheveux, souvent dans l'eau. Ok, je comprends. On filature comme ça. Oui, oui, tout Je vert. comprends. Ça glisse parfois, quoi. C'est glissant. Je vois, je vois. Je parlais des champignons, je crois. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de temps, ces champignons-là flottaient à la surface. Maintenant, il y a eu aussi une naissance des algues vertes qui flottaient à la surface des eaux. Les algues brutes qui restaient au milieu des océans et les algues rouges qui descendaient jusqu'au fond des océans. Maintenant, les algues vertes là, avec les vagues, allaient sur les côtes, se collaient sur les côtes. Maintenant, on donnait la naissance des mouches, ce qu'on appelle des mouches. C'est ça les mouches, je peux vous montrer ça. Oui, c'est C'est ça les mouches. ok. Les mousses. Maintenant, il y a eu maintenant l'association des mouches plus les lichens. Je vais vous montrer les lichens quelque part là, qui ont donné la naissance de la fougère, la première plante apparue sur Terre. C'est l'association de quoi et de quoi? L'association des lichens et les mouches. Qui ont donné naissance? Oui, c'est la symbiose des deux qui ont donné la naissance à la fougère. La première plante à exister? Oui, oui. Il y a des fougères, je peux vous montrer des fougères devant là-bas. Ça, c'est la fougère, ça. Ah, c'est ce qu'on appelle la fougère. Oui, Ok. c'est la première plante apparue. Est-ce que cette plante a d'autres utilités? Oui, écologiquement, elle est très utile parce qu'elle produit de l'oxygène même dans l'obscurité. Ok. Ouais. Et il y a des produits médicinaux qu'on peut récupérer aussi. En traitant la plante. D'abandonner les pneus comme ça, les laisser exposés au soleil, qui continuent toujours à produire du gaz carbonique. Vous avez jugé nécessaire de les utiliser? C'est ça, il faut récupérer les pneus là, et mettre du compost et faire pousser des plantes. Et vous les achetez ou bien on vous donne par... Bon, j'achète avec les enfants, je dis aux enfants de ramasser en échange contre les plantes. Donc il envoie un pneu, on échange contre un plant de caféier ou un plant de flamboyant ou d'autres, en tout cas d'autres choses. Il y en a des enfants qui demandent aussi de l'argent. Vous avez une forte politique, hein? Ah oui, c'est comme ça que j'ai récupéré tous ces bidons-là, hein, tous ces pneus. Il y a plus de 5000 pneus
5000 pneus. Il y a plus de 5000 pneus que j'ai Et récupérés. qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment choisi de prendre les pneus? Y a-t-il une cause? Oui, parce que c'est une manière de le récupérer. De la le nature. recycler dans la nature. Au lieu que ces pneus-là restent là-bas, pollués, Oui. il faut les réutiliser davantage. Oui. D'abord, les plantes sont très favorables pour les plantes. Donc, d'abord, ça chauffe la terre. Et puis, les plantes ont la chance de pousser beaucoup plus vite. Et maintenant, dans la journée, les pneus, le pneu dégage un peu le gaz carbonique. Les plantes absorbent le gaz carbonique et transforment pour donner de l'oxygène. Donc la production du pneu nourrit la plante. Parce que la plante absorbe le gaz carbonique pour vivre dans la journée. Et la nuit, c'est le contraire. Elle absorbe. Ça rejette Oui. la nuit Oui. et la journée, ça absorbe. Oui. Ok. Donc c'est très favorable d'abord pour la plante et pour le pneu. Ok, on voit pourquoi il est trop présent dans votre jardin. Et les arbres aussi, vous les achetez toutes neuves ou bien Quoi, les pneus? les arbres? Parce que Les arbres, oui, oui. Oui. Il y a des céramiques, il y a des femmes potières qui font ça. Mais là, c'est pas beaucoup plus résistant. Par rapport à un bidon, Parce qu'à la longue, ça se casse. oui, mais le bidon là peut rester longtemps, plus longtemps. Mais Et- les pneus, c'est les pneus. Et sur cette plante, C'est des yucca. C'est des plantes décoratives pour l'intérieur. De la maison? Oui, pour l'intérieur. Oui, c'est des belles plantes. on peut y avoir ici, là. Parce que C'est Une variété de tomates. c'est Tamarine. pourquoi la fois dernière, Tamarine. on m'a demandé c'est quoi ça. On verra ça. Malheureusement, vous gagnez votre vie ou bien vous avez d'autres activités à faire ailleurs. Bon, c'est seulement ici, hein, j'ai vu du produit du jardin. C'est en revendant les produits que C'est en revendant les produits que je gagne un peu d'argent pour subvenir à payer. votre besoin. Oui. Est-ce que les visites aussi envoient quelques revenus? Bon, les touristes payent, mais les nationaux, les Guinéens ne payent pas. Ils refusent, même si je propose, ils disent ah, Ils veulent minimiser la chose. c'est ça, Ils pensent que c'est venu naturellement, or que c'est un travail de la main. c'est ça. Normalement, il faut contribuer un peu, Il faut contribuer. hein, le minimum. Parce que c'est un bien public, mais à soutenir, C'est ça. à entretenir. Exactement. Est-ce que les médias vous rendent visite? Oui, la radio Espace est venue plusieurs fois. Et même avant-hier, les Alpha Ousmane. Parcourir le monde. Tous les Guinéens résidant partout, qu'ils soient de la baie, en tout cas de la Guinée, de l'Afrique et dans le monde, de participer pour encourager des genres d'initiatives au bénéfice de la communauté. Et c'est très important. Il faut donner des bons exemples
mais apprécier aussi des bons exemples et pousser aux autres d'imiter. Bon, c'est un bon travail, moi j'apprécie et je vis de ça et je vais continuer. On a vraiment apprécié votre compagnie. Merci. Et on vous encourage. Vous faites un grand travail pour l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Du courage.